Et si je vous disais que la clé pour transformer le monde se trouve en vous-même? La prise de conscience de soi est le fondement de toute transformation véritable. C'est un voyage intérieur qui commence par une simple question. Qui suis-je vraiment? Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec une clarté totale, comprenant les racines de chaque émotion, de chaque pensée. Ce n'est pas une fiction. C'est ce que peut offrir une véritable conscience de soi. Dans un village reculé, un moine bouddhiste enseignait aux villageois que pour vraiment comprendre le monde, il faut d'abord se comprendre soi-même. Cette pratique de l'introspection, loin d'être une simple routine, devient une fenêtre ouverte sur notre être intérieur. Chaque jour, en prenant quelques minutes pour observer nos pensées sans les juger, nous découvrons les mécanismes qui gouvernent notre esprit. Pourquoi certaines situations provoquent-elles de la colère ou de l'anxiété? Pourquoi d'autres éveillent-elles de la joie? Ces questions, simples en apparence, révèlent des vérités profondes sur notre nature. Au fil du temps, cette pratique quotidienne de l'auto-observation devient un outil puissant pour le développement personnel. En nous connaissant mieux, nous pouvons faire des choix plus éclairés, alignés avec nos véritables aspirations. La conscience de soi, comme un miroir, nous montre nos forces et nos faiblesses. Elle nous aide à accepter ce que nous sommes, tout en nous donnant le courage de changer ce qui doit l'être. Cette quête de la conscience de soi n'est pas un voyage solitaire. Elle a des répercussions profondes sur notre interaction avec le monde. En nous connaissant mieux, nous devenons plus aptes à comprendre les autres, à faire preuve de compassion et d'empathie. Chaque pas que nous faisons vers une meilleure compréhension de nous-mêmes est un pas vers un monde plus harmonieux. Car, en vérité, la transformation du monde commence par la transformation de soi. Imaginez un instant que votre perception du monde ne soit plus limitée par vos peurs et vos échecs passés. Tout commence par un simple changement de perspective. Le moine bouddhiste, assis sous un ancien arbre dans son village, enseignait à ses disciples que nos pensées façonnent notre réalité. Le changement de mentalité n'est pas une simple réorganisation de nos pensées, c'est une transformation radicale de la façon dont nous percevons la vie. Dans son enseignement, le moine racontait l'histoire d'un agriculteur qui se plaignait constamment de ses maigres récoltes. Un jour, au lieu de se lamenter, l'agriculteur décida de changer sa perspective. Il se mit à apprécier les petites récoltes qu'il avait et à travailler plus dur. Ce changement de mentalité, aussi simple qu'il paraisse, changea sa vie. Ses champs commencèrent à prospérer et avec eux, son esprit. Le pouvoir du changement de mentalité réside dans notre capacité à redéfinir notre réalité. En arrêtant de focaliser sur ce qui ne va pas et en concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons changer, nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités. Ce processus demande du courage et une volonté de voir au-delà de nos limitations perçues. Mais une fois que ce changement s'opère, la vie elle-même commence à se transformer. Les difficultés ne sont plus des obstacles, mais des opportunités d'apprentissage et de croissance. Le moine encourageait ses disciples à adopter cette nouvelle perspective, car il savait que c'était la clé pour libérer leur potentiel intérieur. Dans un monde en constante évolution, ce sont les petites actions quotidiennes qui sculptent notre caractère et notre destinée. Le moine bouddhiste enseignait que la véritable transformation ne réside pas dans les grands gestes, mais dans les habitudes que nous cultivons jour après jour. Ces habitudes, bien que simples, ont un pouvoir immense. Elles façonnent notre esprit, notre corps et notre âme. Prenons l'exemple de se réveiller tôt chaque matin. Cette simple habitude donne le ton à toute la journée. Elle crée un espace pour la réflexion, pour la méditation et pour la préparation mentale face aux défis à venir. Le moine soulignait également l'importance de la gratitude. Chaque jour,
En prenant un moment pour apprécier ce que nous avons, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque. Cette habitude crée une énergie positive qui se propage dans tous les aspects de notre vie. Le moine enseignait également que la bonté envers soi-même et envers les autres est une habitude puissante. En étant bienveillant envers soi-même, nous renforçons notre estime de soi et notre résilience face aux épreuves. Les actes de bonté, qu'ils soient grands ou petits, créent un effet domino, répandant la joie et la paix autour de nous. Enfin, il insistait sur l'importance de l'apprentissage continu. La soif de connaissance et l'ouverture à de nouvelles expériences sont des habitudes qui nous permettent de rester flexibles et adaptables dans un monde en constante mutation. En cultivant ces habitudes positives, nous construisons une vie riche de sens et de satisfaction. Imaginez un monde où chacun, au lieu de juger ou de critiquer, cherche d'abord à comprendre et à soutenir les autres. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité possible grâce à la compassion et à l'empathie. Le moine bouddhiste enseignait que ces qualités sont les fondements d'une vie en harmonie avec soi-même et avec les autres. Elles nous permettent de nous connecter profondément avec ceux qui nous entourent, au-delà des apparences et des différences. La compassion commence par la reconnaissance de la souffrance des autres. C'est un acte de courage que de ne pas détourner le regard, mais de répondre par des gestes de soutien, qu'ils soient petits ou grands. Un sourire, une écoute attentive, un mot d'encouragement peuvent avoir un impact bien plus grand que nous ne l'imaginons. Le moine enseignait que l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre, est tout aussi essentielle. Elle nous permet de ressentir ce que l'autre ressent, de comprendre ses luttes et ses joies. Ces qualités, bien qu'elles semblent naturelles, demandent une pratique consciente pour être pleinement intégrées dans notre vie quotidienne. Le moine encourageait ses disciples à pratiquer la compassion et l'empathie chaque jour, non seulement envers les autres, mais aussi envers eux-mêmes. En faisant cela, ils découvriraient que ces qualités ne sont pas seulement bénéfiques pour les autres, mais qu'elles enrichissent également leur propre vie, apportant paix et sérénité à leur esprit. La soif de connaissance est l'une des forces motrices les plus puissantes de l'humanité. Le moine bouddhiste enseignait que l'apprentissage ne se termine jamais. C'est un voyage qui dure toute une vie. Cette quête de savoir n'est pas seulement académique. Elle englobe toutes les facettes de la vie, des compétences pratiques aux leçons spirituelles. L'apprentissage continu nous permet de rester ouverts, curieux et adaptables, des qualités essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Chaque nouvelle compétence apprise, chaque nouvelle idée explorée est une occasion de croissance personnelle. Le moine soulignait que l'apprentissage n'est pas seulement un moyen d'acquérir des connaissances, mais aussi un moyen de comprendre le monde et notre place dans celui-ci. C'est une pratique qui nous maintient mentalement aiguisés et émotionnellement résilients, que ce soit à travers la lecture, les discussions ou les expériences de vie. Chaque nouvelle information est une pierre supplémentaire ajoutée à l'édifice de notre sagesse. Le moine enseignait également que l'apprentissage continu renforce notre humilité. En reconnaissant qu'il y a toujours plus à savoir, nous restons modestes et ouverts à de nouvelles perspectives. Cette approche nous permet non seulement de grandir personnellement, mais aussi de contribuer de manière plus significative à notre communauté. En cultivant un esprit d'apprentissage, nous créons une vie riche et épanouissante, pleine de découvertes et d'émerveillements. Vivre en harmonie avec la nature n'est pas seulement une nécessité pour notre survie, c'est aussi un acte de compassion. Le moine bouddhiste enseignait que chaque action que nous entreprenons a un impact sur notre environnement, et il est de notre devoir de minimiser ce fardeau. La responsabilité environnementale commence par la prise de conscience que nous ne sommes pas séparés de la nature,
mais que nous en faisons partie intégrante. Le moine encourageait les pratiques simples mais efficaces pour protéger notre planète. Réduire les déchets, recycler, économiser l'eau et utiliser l'énergie de manière responsable sont des actions à la portée de chacun, mais leur impact collectif est immense. Il enseignait également que respecter la nature, c'est respecter tous les êtres vivants. En prenant soin de notre environnement, nous montrons de la compassion non seulement pour les autres êtres humains, mais aussi pour les générations futures et pour toutes les formes de vie sur Terre. Il ne s'agissait pas seulement de prendre des mesures pratiques, mais aussi de cultiver une attitude de gratitude et de respect envers la nature. Le moine enseignait que cette attitude enrichit notre vie spirituelle en nous connectant à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Vivre de manière durable n'est pas seulement un choix moral, c'est une voie vers une existence plus équilibrée, plus sereine et plus connectée à l'essence même de la vie. Gérer nos ressources avec sagesse est une clé essentielle pour mener une vie équilibrée et paisible. Le moine bouddhiste enseignait que la responsabilité financière ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, mais à l'utiliser de manière à enrichir notre vie sans devenir esclave de nos possessions. Vivre en dessous de nos moyens, éviter les dettes inutiles et épargner régulièrement sont des principes fondamentaux qu'il prônait pour assurer la stabilité financière. Le moine encourageait ses disciples à créer un budget, à suivre leurs dépenses et à investir dans des choses qui apportent une réelle valeur à leur vie, comme l'éducation, la santé et le bien-être. Ces pratiques permettent non seulement d'assurer un avenir financier stable, mais aussi de réduire le stress lié à l'argent. En apprenant à vivre de manière simple et modérée, nous pouvons atteindre un état de contentement et de sérénité, en harmonie avec les valeurs bouddhistes de simplicité et de modération. La responsabilité financière, selon le moine, est également un acte de prévoyance. En épargnant pour l'avenir, nous nous préparons aux imprévus et nous assurons que nous pouvons continuer à vivre une vie équilibrée, même en cas de difficulté. C'est un aspect de la vie qui, lorsqu'il est bien géré, peut libérer notre esprit des soucis matériels et nous permettre de nous concentrer sur notre croissance spirituelle et personnelle. Notre corps est le temple de notre esprit, et le soigner est un acte de respect envers soi-même. Le moine bouddhiste enseignait que la santé et le bien-être sont essentiels pour une vie équilibrée et épanouie. Il insistait sur l'importance de l'activité physique régulière, d'une alimentation équilibrée et d'un repos suffisant pour maintenir notre corps en bonne santé. Chaque mouvement, chaque aliment que nous consommons, chaque heure de sommeil que nous nous accordons contribue à notre vitalité et à notre énergie. Mais la santé ne se limite pas au physique. Le moine soulignait que la santé mentale et émotionnelle est tout aussi cruciale. Pratiquer la méditation, la pleine conscience et accorder du temps à la détente et à l'auto-soin sont des pratiques qui nourrissent notre esprit et notre cœur. Ces pratiques nous aident à gérer le stress, à clarifier nos pensées et à maintenir une stabilité émotionnelle dans les moments difficiles. Prendre soin de notre santé est un acte de gratitude envers la vie. C'est reconnaître la valeur de notre existence et faire en sorte que nous soyons capables de vivre pleinement chaque instant. En cultivant une approche équilibrée de la santé et du bien-être, nous posons les bases d'une vie longue, heureuse et harmonieuse, en alignement avec les principes de la vie bouddhiste. Dans un monde où tout va vite, la pleine conscience et la présence sont des trésors inestimables. Le moine bouddhiste enseignait que vivre pleinement chaque moment, sans distraction ni jugement, est la clé d'une vie paisible et épanouie. La pleine conscience, c'est être attentif à chaque respiration, à chaque sensation, à chaque pensée qui traverse notre esprit. C'est une pratique qui nous ancre dans l'instant présent, nous permettant de voir les choses telles qu'elles sont, sans être emportés par les vagues de nos émotions ou de nos pensées.
le moine encourageait ses disciples à pratiquer la pleine conscience dans chaque activité quotidienne, que ce soit en mangeant, en marchant ou en parlant avec quelqu'un. Être pleinement présent dans ce que l'on fait, c'est transformer chaque moment en une expérience enrichissante. Cela réduit le stress, améliore notre concentration et nous permet de vivre de manière plus authentique. La présence, selon le moine, n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une manière d'être qui affecte profondément nos relations avec les autres. En étant présents pour les autres, nous leur offrons notre attention totale, créant ainsi des connexions plus profondes et plus significatives. En cultivant la pleine conscience et la présence, nous développons une vie plus riche, plus calme et plus connectée à l'essence de l'existence. La communication est le pont qui relie les âmes. Le moine bouddhiste enseignait que pour construire des relations harmonieuses et une vie paisible, il est essentiel de maîtriser l'art de la communication. Cela ne se résume pas à parler clairement, mais aussi à écouter activement. La véritable communication commence par une compréhension claire de nos propres pensées et sentiments. Ce n'est qu'en étant honnête avec nous-mêmes que nous pouvons l'être avec les autres. Le moine insistait sur l'importance de choisir ses mots avec soin, en parlant toujours avec gentillesse et respect. Il enseignait également que l'écoute active est tout aussi cruciale. Écouter sans interrompre, sans juger et avec une attention totale, c'est montrer du respect pour l'autre et créer un espace où une communication authentique peut avoir lieu. Les gestes, le langage corporel et les expressions faciales sont aussi des éléments clés dans l'art de la communication. Être conscient de ces aspects non-verbaux peut enrichir nos interactions et renforcer les liens avec ceux qui nous entourent. En pratiquant une communication efficace, nous construisons un environnement de compréhension mutuelle et de compassion. Cela renforce non seulement nos relations personnelles, mais contribue également à créer une communauté plus unie et plus paisible. Adoptez ces principes dans votre vie et voyez comment ils transforment non seulement votre monde intérieur, mais aussi les connexions que vous avez avec les autres. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à explorer ces enseignements et à grandir ensemble.